Aujourd'hui, je vais aborder avec vous l'enjeu du management de la performance. Je terminerai par un exemple, celui de la Française des Jeux. Il faut reconnaître que dans certaines entreprises, la pratique a perdu de son sens. La DRH l'anime de façon formelle, de nombreux managers la vivent comme une contrainte sans valeur ajoutée, et pour se débarrasser de la corvée, ils la réalisent de manière peu qualitative. L'entretien annuel peut aussi générer des incompréhensions et des tensions s'il conduit à n'aborder la performance du collaborateur qu'une fois par an, sans qu'elle ait été gérée au fil du temps. Les critiques portent donc tout autant sur le caractère défaillant de la mise en œuvre que sur la logique elle-même. Pour l'entreprise, l'enjeu de la performance globale n'a jamais été aussi important. Elle doit donc apporter une réponse à la question de la performance individuelle. Quant aux salariés, ils ont besoin de savoir ce qui est attendu d'eux et ils l'expriment. Dans notre monde mouvant, chacun a besoin de disposer d'une boussole, ce qui n'empêchera pas de s'adapter en situation si le contexte évolue. Enfin, chaque collaborateur est demandeur de feedback et de reconnaissance. Comment les assurer de manière pertinente si l'entreprise ne dispose pas d'une base objective? Je vous propose 5 clés. Partagez l'utilité de la démarche. Il s'agit d'aider chacun à intégrer que bien manager la performance n'est pas un sujet RH, mais un enjeu opérationnel avec l'impact qu'une démarche bien menée a sur la performance globale. Animer la performance en continu. Les rendez-vous formels sont nécessaires, mais l'enjeu réside en premier lieu dans la dynamisation de la performance délivrée au quotidien. Repenser la nature de la performance attendue. Trop souvent ne sont retenus que des objectifs à courte vue. Prenons un exemple. La valeur ajoutée d'un formateur d'équipe commerciale est-elle dans la satisfaction des stagiaires ou bien dans l'impact que ces formations vont avoir sur les clients? Se centrer sur la contribution du collaborateur en le positionnant au centre du jeu. Cela lui permettra d'être à l'initiative pour réajuster son activité lorsque son environnement évolue. Et enfin, redéfinir les acteurs à mobiliser aux différentes étapes. Dans une entreprise débarrassée des silos, la définition des objectifs doit solliciter d'autres acteurs que le manager, tout comme les feedbacks à l'intéressé. Identité RH a accompagné la Française des Jeux sur leur dispositif. Celui-ci a été entièrement refondu en faisant travailler en parallèle un groupe composé de RH et de managers et un groupe miroir de collaborateurs. Ces derniers ont décrit leur expérience en la matière, puis ils ont formalisé ce qu'elle pourrait devenir demain pour leur être utile. Résultat, la façon dont la performance individuelle est désormais animée est vécue par tous comme ayant une vraie valeur ajoutée.